Shalom, shalom, shalom à vous ce matin. Shalom à vous. J'espère que vous allez bien, que vous allez très très bien par ici. Moi, ça va. En fait, je vais vous montrer quelques produits là. Pour ceux qui ont des problèmes de mauvais esprit chez eux, vous pouvez utiliser ces produits. Vous voyez ça là, c'est du sang de dragon, c'est rouge. Sang de dragon, ça s'appelle. Vous brûlez ça chez vous avec la braise, le charbon rond là, non. Vous priez dedans. Quand vous priez là, parlez surtout à ces esprits-là, les mauvais esprits, de dégager, de partir. Et là, vous avez ça, c'est du benjoin. Comment ça se prononce, un benjoin? B-E-N-J-O-I-N-S. Je crois que c'est ça, l'orthographe. Ça ressemble à ça. C'est blanc comme ça. C'est blanc. Ça là. Je l'avais acheté en vrac. Vous brûlez ça chez vous, vous priez dedans et vous parlez surtout aux esprits de dégager. Si vous-même, vous n'avez pas signé un contrat avec eux, ils doivent partir. Et là, c'est la citronnelle. Vous brûlez. Quand vous êtes dérangé par les esprits mauvais, brûlez la citronnelle. Ça les chasse à l'instantané. Mais priez toujours et parlez à ces esprits de vous libérer. C'est important. Et le prêtre que j'ai mis beaucoup plus bas, qui nous a pourri la vie, m'avait donné un conseil. C'est-à-dire, quand tu as le mauvais esprit et toutes ces choses-là, tu prends du bois d'ébène avec de l'ail, tu mélanges. Tu brûles ça à ta maison, tu parles aux esprits de dégager, de te libérer. Parce que je ne sais pas sur quel canal, par quel canal ils sont passés pour entrer dans ta vie. Je pense que ça, pour ceux qui m'écoutent, pour avoir un conseil, c'est important pour vous. Donc, parce qu'il y a une soeur qui m'a écrit qu'elle télécharge mes vidéos parce que ça l'aide beaucoup et tout. Donc, je me dois d'être surtout dans ce sens-là, que de parler les bêtises des mariages de gens qui ne fonctionnent pas. Ok? Mais sauf que les mariages des gens aussi qui ne fonctionnent pas, mes amis. Nous devons aussi de prendre ça au sérieux et puis de développer ça parce que c'est une école de sagesse. La vie est une école de sagesse. Un problème qui arrive à ton voisin, tu dois en prendre de la graine. Ça doit t'éduquer, ça doit t'aider, ça doit te servir à quelque chose pour toi, ta propre vie. Si ça t'arrive un jour, tu sauras que tu as déjà vu cette histoire quelque part et tu sauras comment te défendre. Nous irons ici. Nous irons sur les 10 commandements de Moïse. Je n'ai pas pris mes lunettes, donc on va les lire comme ça, comme on peut. Tu aimeras Dieu par-dessus tout. Tu aimeras Dieu par-dessus tout. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et puis, il y a une soeur qui m'a posé une question. Je lui répondrai beaucoup plus tard quand j'aurai fini le plus important. Parce que cette question n'est pas très importante ici. Mais je finirai par lui répondre ici en direct, dans la vidéo. Tu aimeras Dieu par-dessus tout. Tu aimeras Dieu par-dessus tout. Ce n'est pas écrit si tu aimeras une femme ou un homme par-dessus tout. Ce n'est pas ça que moi je lis. C'est Dieu. Dieu est devant. Le reste, c'est derrière. Ça veut dire qu'on ne doit pas se retrouver dans des situations de merde, pas des histoires d'amour et des trucs de merde. Ça, ce n'est pas possible pour vous, ni pour moi. Enfin, pour moi, je n'ai pas ce genre de problème. Moi, c'est Dieu avant tout à l'heure actuelle. Ok? Nous allons continuer. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Ok? Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Ça concerne beaucoup plus toutes les personnes qui font les vidéos sur le divorce. Bon, je ne sais même pas, au bout de 2 mois de mariage ou 3 mois, si on parle de divorce, je pense que c'est l'annulation du mariage. Je pense qu'au bout de... Quand ça n'a pas été trop long, ces choses-là, on annule le mariage. Donc, je ne sais pas si c'est divorce ou si c'est annuler le mariage ici. Mais une chose est sûre, beaucoup de personnes se lèvent, ça prend des versets bibliques pour venir mélanger ce genre d'histoire-là avec Dieu. Quand cette histoire a commencé, il n'y avait pas Dieu dedans. Quand cette histoire se termine, il n'y a pas Dieu dans ça là. Pourquoi? Parce que ce soit mon père propre,
que j'ai pris position pour défendre ses causes, que ce soit ses collègues qui l'ont invité prier en Europe. Il n'y a pas Dieu dans leur affaire et vous le savez très bien. Donc ce que vous faites, vous prenez le nom du Seigneur, vous mélangez dans des conneries, dans de la merde. Ça là, vous ne pouvez pas prononcer le nom de Dieu. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Là, vous êtes en train de prononcer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ en vain dans ce mariage Mbrakata. Ce mariage, il n'y a jamais eu Dieu dans ça. Pourquoi vous mélangez Dieu? Ce n'est pas nous tous on dit ici que par propre n'est pas de Dieu. Est-ce que ceux qui l'ont invité prier sont de Dieu? Non. La fille qui priait dans l'église de ceux qui ont invité propre où il a rencontré la femme-ci, est-ce qu'il y a Dieu dans ça? Non plus. Mais Dieu vient chercher quoi dans l'histoire-ci à l'heure-ci? Nous pouvons parler ici du diable, nous pouvons parler du maraboutisme, nous pouvons parler d'envoûtement, nous pouvons parler de tromperie, nous pouvons parler de trahison, nous pouvons parler tout, sauf Dieu. Parce que Dieu n'a rien à voir dans ces affaires-ci. Ok? Pour vous qui prenez les Bibles pour nous donner les versets bibliques, le mariage ici, il n'y avait pas Dieu d'entrée de jeu. Donc, laissons un peu Dieu respirer l'air pur. Ok? Tu sanctifieras les fêtes. Ça, ouais, les fêtes, je ne sais pas c'est quelle fête. Je ne comprends pas ce troisième commandement. Tu honoreras ton père et ta mère. Ok, ça c'est dans les commandements de Moïse. Est-ce que la fille a honoré ses parents? Je ne pense pas. Mais de quoi parlons-nous au fait? Nous parlons de quoi ici? Non, sincèrement, de quoi parlons-nous? Moi, au moins, je dis ma vérité, pas. Et je quitte sur ça. Vous qui êtes venus avec votre viande et de chair fraîche cette nuit, à cause des affaires qui sont dans les réseaux sociaux, je n'ai même pas mangé votre viande. Mais le prochain tour, si Dieu permet, je vais manger votre viande bien et rien ne fait. Vous connaissez le nombre de nourritures que j'ai déjà mangé sur la terre, c'est des nourritures de sorciers. Ça a fait quoi qui? Ça m'a fait quoi dans moi, mon corps? Vous me connaissez mal ici. Quand vous faites vos sorcelleries, faites attention. Tu honoreras ton père et ta mère. Nous ne sommes pas toujours dedans. Hein. Le mariage, c'est qui se gâte. Le père et la mère n'ont pas été honorés par leur propre enfant. Mais est-ce que leur enfant était dans une certaine dimension? Je n'en sais rien. Je ne rentre pas dans ça ici. Parce qu'un enfant qui a un père spirituel, son père spirituel, c'est sa couverture spirituelle. Et s'il y a quelque chose qui tourne par rond, c'est au père spirituel de gérer. Ce n'est pas à celui qui veut venir l'épouser dans l'église du père spirituel de gérer cette affaire-là. Donc ici, là, nous sommes toujours à côté de la plaque dans l'affaire que nous mélangeons le nom de Dieu pour mépriser Dieu, pour ne pas vouloir respecter Dieu ici. On avance. Tu ne tueras pas. Là, on n'entrera pas de ça ici parce qu'il n'y a personne qui a tué personne ici, là. Tu ne commettras pas d'actes impurs. Les impuretés, non. Après, je ne sais pas comment vous comprenez les actes impurs. Je pense que l'impureté, ça peut être physique, ça peut être sexuel, ça peut être ce qui sort de notre bouche. C'est vrai que vous, des fois, quand vous m'insultez ici, je vous insulte aussi. Ça, c'est impur. Donc ça, là, je me reconnais dedans. Oui. Parce que quand vous m'insultez, je vous insulte. Mais sauf que moi, je ne vais jamais m'attaquer à votre physique. Je vous fais bande de cons, des trucs de merde là, les insultes à la con. C'est tout ce que moi je peux faire ici. Mais je ne peux jamais venir m'attaquer au physique des gens ici là. Ok. Mais ça là, je me reconnais dans les actes d'impureté. Je me reconnais dedans. Tu ne voleras pas. Tu ne voleras pas. Ça là seulement, ça concerne les prophètes des nations. Ça là seulement, ça concerne les prophétesses. Ça là seulement, ça concerne le corps du Christ beaucoup plus. Parce que, pour vous dire vrai, Dieu, il va plus punir quelqu'un qui connaît sa parole que quelqu'un qui ne connaît pas. Donc, c'est-à-dire que si toi, tu ne connais pas la parole de Dieu et que tu voles là-bas dans les rues, au quartier, toutes ces choses-là, Dieu va te laisser le temps que quelqu'un te parle de lui afin que tu arrêtes ça. Mais celui qui est dans la maison de Dieu, qui vole les gens, là, c'est un sérieux problème. Mais le verset qui est ici, là,
Ça concerne le corps du Christ, les dîmes, les actions de grâce, les offrandes, le mensonge, les huiles de faveur, les eaux de faveur, toutes ces affaires-là pour faire le banditisme spirituel. Ceux qui vendent l'évangile aussi, si le verset ici là, c'est pour vous, mes amis. Tu ne voleras pas parce que vous êtes les bandits. Vous volez les gens. Et vous, les bandits spirituels, qui venez coucher avec les gens la nuit ici pour voler les grâces des autres, ça aussi, c'est seulement pour vous. Le verset, c'est là, ça vous concerne aussi bien. Ok, on va avancer. Tu ne porteras pas de faux témoignages ni mentiras. Oh, là c'est sucré. Oh, là c'est chap-chap. On va le relire, mes amis. Tu ne porteras pas de faux témoignages ni ne mentiras. Donc, tous ceux qui viennent parler ici du mariage qui se gâtent ici, il y a beaucoup de faux témoignages dedans. Les gens qui ne connaissent l'affaire ni d'Adam ni de Ève, ils parlent pour eux. Ça s'appelle faux témoignage. Tu parles quelque chose que tu ne connais pas. Faux témoignage, tu es dedans. C'est un péché. Ça là seulement, c'est un péché. Et l'épouse même du prophète qui lui a aussi menti sur un état de santé, ça là c'est un gros péché. Tu ne peux pas dire que tu pries à Dieu. Tu es assis dans la maison de Dieu. Tu connais que tu as un souci de santé. Tu mens à l'homme qui doit te marier. Ça là c'est un gros problème de société et même pour Dieu même c'est pire. Nous sommes d'accord ici? Parce qu'il y a eu un mensonge. J'estime quand même que quand on prie Dieu, mes amis, la moindre des choses, c'est dire la vérité aux gens. Ils acceptent quelque chose à leur âme et conscience. Après, ils ne peuvent pas venir raconter le contraire en public. Moi, j'ai eu l'hépatite B chronique. Première des choses, j'ai appelé mon ex avec qui je vivais en couple au pays. Pour lui dire, là, on m'a vu un problème. J'ai envoyé Western Union que va faire les examens pour voir ce problème, si c'est quoi. Après, on m'a refait les examens. On s'est rendu compte que mon hépatite B chronique n'était pas contagieuse. Mais les hommes que j'ai connus, j'ai toujours dit que j'ai un problème pathologique qu'on ne peut pas soigner. J'ai toujours dit au moins la vérité. Mais je leur ai toujours aussi dit que ce n'est pas contagieux. Donc, ça veut dire que je leur ai expliqué que si ça se réveille un jour, ça va tourner et c'est le tournure qu'on pourra soigner. C'est-à-dire, quand tu venais avec moi, tu savais à quoi tu t'engages et tu ne pouvais pas avoir le toupet un beau jour de dire que non, il y a mensonge. Non, puisque je t'ai dit ma vérité qui est vraie. Ok, on va avancer ici. Tu ne porteras pas et mentir, tout ça là. Oui, il y a eu mensonge dans l'affaire ici. C'est ça qu'on est dedans. Attendez. On va aller là. Tu ne te laisseras pas aller à des pensées ou des désirs impurs. Je pense que ça c'est physique. Les désirs impurs, les désirs sexuels, les désirs du corps au fait. Je pense que c'est ça qui est là. À un moment donné, j'ai été dans ça aussi. Donc ça me concerne personnellement. Le 9e commandement. Oui, moi-même. J'ai été dedans à un moment donné, mais moi, personnellement, j'ai déjà demandé pardon à Dieu pour moi, ma part. J'ai demandé pardon à Dieu. Et je ne fais que ça jusqu'aujourd'hui. Ok. Vous ne devez pas convoiter la propriété d'un autre homme. Ça concerne aussi beaucoup le corps du Christ. Convoiter la propriété d'un autre homme. C'est-à-dire que vos jalousies, vos discussions des offrandes, des dîmes, des actions de grâce, vos discussions de la notoriété des autres, vos aigreurs, vos jalousies, sur le fait peut-être que le visage de propre brille mieux que le vôtre, ou bien qu'il est beaucoup plus apprécié que vous, ou qu'il est venu dans votre église, vos fidèles ont décidé d'aller plutôt le voir. Et ça devient un problème. C'est Dieu qui décide. Tu peux avoir ton fidèle. Un autre homme de Dieu vient. Le fidèle sent que c'est plutôt chez l'homme de Dieu qui vient d'arriver ici. Peut-être qu'il aura sa grâce ou sa guérison ou je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez dans ces choses-là. Le fidèle est libre de partir. Il est libre.
sans que ça fasse des jalousies, des convoitises, des aigreurs, des envies de détruire les autres. Ça, c'est la liberté de vos fidèles à vous. Et ça concerne aussi les gens dans les réseaux sociaux, en l'occurrence YouTube. Parce que j'ai remarqué à YouTube là, qu'il y a de l'aigreur, la jalousie, la méchanceté, la mécréance. Quand tu vas parler du prophète Ferdinand Ekane, tu vas avoir peut-être 5000 vues ou je ne sais pas combien de vues. Ça va énerver l'autre qui fait ces choses en face. La personne va se lever de but en blanc, commencer à croire qu'il va te chercher les histoires. Le verset ici, c'est aussi pour vous. Ça vous concerne, vous qui avez tout compris avec Dieu, vous qui êtes assis à la droite du Père, vous qui avez le toupet de demander aux autres de se convertir ou de se repentir ici. Ce verset seulement, c'est pour vous. Oui, parce que moi seulement, où je suis assise là, je ne regarde pas les vues des autres. Je ne regarde pas si les autres ont des abonnés. Je ne regarde rien qui ne me concerne pas. Oh, mais je vais écouter quelqu'un qui parle quelque chose qui va dans le sens de dire aux fidèles que de ces églises de merde que sortez dans ces camps de concentration pour aller en enfer. Ça ne veut pas dire que moi je suis déjà prête pour aller au ciel. Non. Mais je leur dis que moi j'ai été dans ces choses-là. Il faut sortir dans ces conneries. Il n'y a rien dedans. J'ai failli perdre ma vie, perdre ma progéniture là-dedans. J'ai perdu tout l'argent que j'ai fait auxiliaire de vie dedans. Donc, sortez dans ces bêtises. À cause de ces histoires, j'ai même quitté mon église catholique que j'aimais tant, où je servais mon Dieu au calme. Et mon Dieu ne souffrait de rien. Mon Dieu ne souffrait de rien à l'église catholique. D'accord? Je ne suis pas une fanatique de ces églises du réveil. Je ne suis pas quelqu'un qui connaît les choses de ces églises de réveil. Je ne connais pas. Je n'ai pas vraiment été dans ces conneries-là. Donc, je préfère quand même quelque chose comme l'église catholique qui est structurée. Parce que Dieu est dans le cœur de l'homme et c'est la foi qui sauve. Ce n'est pas un homme de Dieu qui va sauver quelqu'un ici. C'est-à-dire qu'au moins l'église catholique, quand mes problèmes me sont arrivés, mon papa prêtre qui m'a délivré avec mes enfants a contacté l'archevêque de ma ville, qui a contacté son collègue, l'archevêque du Cameroun, pour qu'on me laisse tranquille. Au moins, quand tu as un problème là-bas, là, tu peux aller te plaindre en haut de l'hiérarchie. Mais dans vos histoires que vous faites du réveil, du pentecôte, de l'évangélisme, quand il y a problème, tu te plains chez qui au fait? Tu dois te plaindre chez qui? Parce que quand deux prêtres ont un problème, c'est leur archevêque qui les fait asseoir pour donner des conseils d'un papa. Et l'archevêque n'est pas là pour finir avec la vie de ses enfants qui déconnent. Il est là pour les conseiller, pour les renvoyer faire des études, pour être plus aguerris, plus affermis, pour gérer certaines choses. Mais dans vos caca que vous faites là, il y a la hiérarchie de quoi dedans? J'ai l'impression que c'est de la débandade. Chacun fait comme il veut. Chacun est libre. Ce qui se passe entre Ferdinand Ekane et ses homologues, ses confrères de l'Europe. Il y a qui au milieu qui peut faire la médiation? La hiérarchie dedans, c'est qui? C'est qui est dans la hiérarchie en haut pour dire que, ok, mes fils, venez vous asseoir ici, on va régler ces histoires ici. La personne s'appelle comment? Et puis on va se lever. L'église catholique, ils font le dogme. L'église catholique, ils font l'idolâtrie. Ce que vous faites avec vos pasteurs, vous n'appelez pas ça idolâtrie. Ce que vous faites avec vos pasteurs sont devenus Dieu, à ce que je sache. Ce que vous faites là, ce n'est pas l'idolâtrie au fait. Ça s'appelle comment? Je pense que le jour de la fin, on sera comme ça. Nous qui ne voulons pas faire les choses bien ici, on sera qu'en enfer. En tas. Donc ceux qui se lèvent, qu'on repent-toi, convertis-toi, il lent. Il lent. Et puis toi, Équateur Mambenga, qui m'a demandé combien j'ai gagné derrière le dos du propos par prophète Ekane Ferdinand. Mon ami, je n'ai rien gagné. J'ai gagné 4 euros. C'est ce que tu veux connaître. 4 euros. 4. Je peux te capturer, je t'envoie. Laisse-moi ta boîte privée ici.
Je vais capturer, je t'envoie ça. 4 euros. Pourquoi? Parce que depuis que ça arrivé, je devais paramétrer. Je n'ai pas eu le temps pour ça. Et je ne sais même pas le faire d'abord de 1. Donc il fallait que j'attende que les enfants là soient aussi disponibles. Ou que mon Whitey, le père de mon fils, soit disponible pour faire ça pour moi. Donc ça a pris plus d'une semaine. Pour te dire que tout ce qu'il y a eu comme vue, je n'ai rien gagné dedans. Rien. Je ne suis pas assise ici pour ça. Et comme j'ai dit, ce qui gagnera dedans, ça ira chez les orphelins. C'est les orphelins qui vont en profiter. Je ne parle pas ici pour ça. C'est les orphelins. Donc, vous tous qui aimez les enfants qui souffrent, vous tous qui êtes dans les choses des enfants en souffrance, ce n'est pas le grand frère d'Équateur, Mambenga, qui paye la monétisation ici. Ce n'est pas de son nom que je parle pour gagner quoi que ce soit. Donc, mes amis qui aiment les enfants en souffrance, pour qu'on puisse les aider, s'il y a une quelconque monétisation conséquente ici, partagez les vidéos. Partagez. Pour que les enfants là aient quelque chose et ça sera transparent. Ok? Donc, monsieur Équateur Mambenga, si tu as cru que j'étais une femme assise par terre, que j'attends après une quelconque monétisation pour vivre ma vie, je crois que depuis que je fais les vidéos, tu vois ma tête, tu vois peut-être les produits que j'utilise sur mon corps. Ça ne, 4 euros, ça ne peut pas m'acheter un seul produit, un seul, ça ne peut pas. Les parfums qui sont posés là, 4 euros ne peut pas les acheter, monsieur. Si tu es ridicule, tu es bête, ou tu fais dans sorcellerie, ou si tu es venu sur ma page, je crois que je vais devenir richissime ici parce que je parle les vidéos, mon frère. Repends-toi. Toi-même, je peux te dire de te repentir en vrai. Parce que votre sorcellerie, vous les Camerounais, votre méchanceté. Et j'espère que ce n'est pas celui que je pense qui est assis ici pour faire ça là. J'espère, mon frère, que ce n'est pas toi qui fais ça. J'espère pour toi que c'est quelqu'un d'autre. Mais quand je lis les écrits, en tout cas, votre méchanceté, sorcellerie, ça ne va pas vous laisser. Et vous qui avez pris l'histoire de Fanny et Ferdinand avec son épouse, c'est devenu votre problème personnel. Jusqu'à vous venez dans les songes des gens pour ramener la viande fraîche. Cette nuit, je n'ai pas mangé. Mais si Dieu veut, je vais la manger. Je vais manger la viande la propre et rien ne fait. Rien ne fera. Hein? Rien ne va faire même. Moi, je vous dis ça en même temps. Vous me connaissez très mal. Si vous n'avez jamais vu, depuis que vous faites de la sorcellerie, si vous n'avez jamais vu, vous allez voir. Hein? Vous allez voir que vous allez avoir affaire à quelqu'un, mes amis. Bon, la sœur m'a écrit ici. Bonjour, ma sœur. Tu m'as écrit ici. Il paraît que Papro est à son 3e mariage et a 2 enfants avant Jemima. Il a toujours été combattu. Je crois que c'était une question ou c'était quoi? J'ai pas trop bien compris. J'ai pas trop bien compris. Hein. Peut-être on en parlera beaucoup plus tard en privé. Mais je vais d'abord répondre à ça en public ici. Ma soeur, tout comme tu sais, l'histoire de Propro, prophète Ferdinand et Canet, nous tous nous sommes dessus en train de parler. Mais moi, ma part que je parle là, je ne veux pas rentrer dans des choses qui peuvent me poser préjudice chez Dieu. Pourquoi? Parce que cette affaire est devenue une affaire de grande sorcellerie où on essaie d'attaquer les gens spirituellement. Parce que les gens prennent peut-être position selon leurs convictions. Mais ici, en public, je ne peux pas m'asseoir ici et parler les choses que je ne connais pas. Non. Pourquoi? Parce que si je parle n'importe quoi, quand ils viendront m'attaquer la nuit, Dieu ne sera pas là avec moi. Certains sont assis ici et comptent sur leur sorcellerie, et comptent sur leur maître occulte, et comptent sur leur supérieur hiérarchique dans leur sorcellerie qui sont à l'entrée. Moi, je ne suis dans rien. Je n'ai que Dieu. Je n'ai que Dieu. Et à partir du moment où je n'ai que Dieu, je ne peux pas m'hasarder à rentrer dans tout et n'importe quoi. Ou à parler les choses qui ne seront pas dignes de Dieu, qui est censé me protéger. Je n'ai que ça. À part ça,
Je ne fais pas le 666, la marque de la bête. À part ça, je ne fais pas les choses compliquées. À part ça, même les gens qui vont dans les églises là, ils ne m'ont jamais vu là-bas. Non, c'est dans moi, mon église catholique, j'ai eu mon problème. C'est tout dans catholique là qu'on m'a délivré. Et puis, la seule église où j'ai prié seul pour enlever le débris, tous les démons qui restaient chez la prophétesse et son mari pasteur. C'est le seul. Le reste, je ne connais rien. Je ne connais pas ces choses-là. Donc, ma soeur, où est quand elle s'est mariée 100 000 fois? Oui, il s'est marié 1 million de fois. Il s'est marié toute sa vie avec plein d'enfants dans le monde entier, le monde mondial. Ma part dedans, c'est quoi? Je m'en fiche. Est-ce qu'il m'a marié? Est-ce qu'il a marié mes enfants? Ça me concerne en quoi? J'ai quoi y voir dedans? Moi, je m'en fous complètement. Si quelqu'un veut te marier, tu lui dis oui. Il te marie, non. Il te fait les enfants, non. C'est pas comme ça. S'il te laisse aussi, mais c'est ton problème. Est-ce que c'est moi, il va m'asseoir ici pour dire que c'est un faux type qui marie tout le monde mondial? Je m'en fiche. Quand il vient te marier, que tu acceptes le mariage. Mais il va seulement te marier propre. Il va te marier. Donc nous ne pouvons pas nous asseoir ici. Savoir que ce soit mon frère que je suis avec lui là. Et quand il fait dit non, ou que ce soit ses acolytes, où il venait prier. Il n'y a pas Dieu. Il y a tout sauf Dieu. Parce que s'il y avait même Dieu, les histoires là n'allaient pas tourner comme ça tournait, parce que les gens qui ont Dieu, ils vont s'asseoir, ils vont parler en grand, ils vont prier. Et quand ils vont prier comme ça, il y aura l'apaisement dans tous les cœurs. Une chose est sûre, il y a quand même l'intention de détruire le ministère de Kane Ferdinand. Est-ce qu'on doit détruire son ministère, oui ou non? Je suis mal positionné pour venir dire ça ici. Parce que si lui on détruit son ministère de dîmes, actions de grâce, offrandes, les huiles de faveur, les eaux de faveur là, et que ses collègues qui sont dans le même bateau que lui et continuent à avoir les églises d'offrandes, d'actions de grâce, de dîmes, d'eau de faveur, d'huile de faveur, ça veut dire qu'il y a une justice. Vu qu'ils sont tous dans le même bateau, c'est les mêmes gens. Arrêtez de vouloir que les choses sortent dans la bouche des autres. Parce que quand ils viennent dans moi, le monde spirituel, avec leur viande fraîche, ce n'est pas quelqu'un d'autre qu'on vient attaquer. Ce n'est pas quelqu'un. Parce que c'est bien beau de parler au quartier, mais moi je suis là à visage découvert, que le sang de Jésus-Christ me couvre, que le feu du Saint-Esprit me protège. Mais je vais parler pour Dieu. Entre fausses personnes, est-ce qu'il y a moins faux que plus faux? Faux est égal à faux et usage de faux, c'est-à-dire fake news. Et dans fake news, on ne peut pas condamner un fake news et laisser l'autre. Dans fake news, quand tu veux être logique et droit dans tes bottes, pose-toi les bonnes questions. L'enfant l'a cherché quoi dans l'église là-bas où il n'y a pas Dieu? Si l'enfant là n'était pas dans l'église, l'enfant là n'aurait jamais épousé. Et quand il fait dit non, il ne l'a pas rencontré dans la rue. Donc avant de parler, il faut avoir les tenants, les aboutissants. Ça a commencé comment? Parce que nous ici, on a la fin de l'histoire. Quand l'histoire a commencé, nous n'étions pas là-bas avec eux. Et dans la fin de l'histoire, nous ne pouvons pas parler tout et n'importe quoi. Et je vous ai dit que moi là seulement, Dieu ne peut jamais m'envoyer à quelqu'un, parler à quelqu'un d'une histoire qui vient de lui. Cette histoire ne venait pas de Dieu. Est-ce que je vais développer quelque chose ici? Non. Je ne développe rien. Dans la vie, il y a de tout. Il y a les marabouts, il y a les charlatans, il y a les magiciens, il y a les occultistes, il y a les satanistes, il y a les chrétiens, il y a les païens, il y a les athées, il y a les bouddhistes, il y a tout pour faire un monde. Si certains ont choisi leur route, et que dans leur route qu'ils ont choisie, il y a l'injustice, nous devons quand même de dire cette injustice qui est là au milieu,
Parce que nous ne sommes pas Dieu pour condamner qui que ce soit ici. Nous ne sommes jamais Dieu. Après que les gens prennent ce sujet aussi pour faire leur buzz, mais c'est leur plein droit. Vu que c'est le prophète qui est venu nous servir, c'est ici. D'accord? C'est lui qui nous a servi la fesse. Il y a certains qui disent que wow, il y a les prophètes de partout. Dieu leur parle à tort, à raison. Moi, je ne vous ai jamais dit que j'étais une prophétesse, mes amis. Jamais. Mais est-ce que Dieu me parle? Oui. Est-ce que je peux décider ce que moi je peux voir? Non. C'est ça aussi qui m'interroge par rapport à tous ces gens qui voient tout et n'importe quoi. Moi, je ne sais pas comment ils font. Parce que moi seulement, ce que je vois, c'est ce que Dieu veut que je vois. À part ça, je ne peux pas décider de qu'est-ce que je peux voir. Jamais. À part ça, je ne peux pas m'asseoir ici pour vous expliquer même comment ça se passe ce don de vision. Si je m'assois ici pour vous expliquer ça, c'est qu'il n'y a plus Dieu dans ça là. Je vous ai dit quand j'ai commencé les vidéos, moi j'ai été contactée par des soi-disant prophètes, hommes de Dieu, tout ce que vous voulez, vos histoires bêtes là, qui voulaient me faire les cures d'âme, les baptêmes des eaux, pour me faire voir encore plus. Et pour me faire gérer une église entière. J'ai refusé toutes ces choses. Je leur ai dit non. Dieu ne m'a pas encore parlé que moi je pourrais devenir prophétesse de quoi que ce soit. Non. Dieu ne m'a rien demandé jusqu'ici. Même mes soeurs là qui sont en souffrance, qui ont aussi leurs problèmes. Je pourrais leur dire, écoutez, organisation, un groupe de prière WhatsApp. Nous prions ensemble. Une chose est sûre, 2, 3 sont réunis, il y a Dieu dedans. Certaines personnes peuvent trouver des solutions à leurs problèmes là-dedans. Mais moi-même, ça là seulement, je ne fais pas. Pourquoi je ne le fais pas? Parce qu'on ne s'attaque pas aux esprits n'importe comment. Tu ne connais pas les esprits qui sont derrière les gens pour les pourrir leur vie. Tu ne sais même pas si les gens là, eux-mêmes, ils sont allés chercher ce qui les arrive. Parce que les gens ne disent pas toujours la vérité. Et dans cette non-vérité, je ne peux pas moi aller m'engager dans les affaires que les esprits vont venir m'engloutir, me tourmenter, soit des amours, comme Dieu me parle, comme les conneries que j'entends dans les réseaux, comme Dieu me parle là. Je peux prier pour tout et n'importe qui. Non, désolé, Dieu ne m'a rien demandé. Pardon. Dieu peut te parler. Mais ce n'est pas parce que Dieu te parle que Dieu t'est venu te parler que va prier pour une telle personne. Non, moi Dieu ne m'a pas demandé ceci. Hein? Et donc je ne le fais pas, tout simplement. Est-ce qu'on peut voir une vision et ne pas comprendre de quoi la vision parle? Oui, ça m'est arrivé. Quand je suis allée chez le prêtre congolais, Dieu m'a montré la vision toute la nuit, où il y avait l'eau, où on était dans mon village, où il me mettait la ventouse sur mon ventre pour me tirer de quelque chose, où c'était quoi l'affaire? J'ai mal compris la vision. J'aurais dû prendre que il y a les esprits des eaux chez cette personne. La personne se retrouve dans mon village. C'est pourquoi? Parce qu'il est encore allé s'accorder avec ceux qui m'attaquent pour venir m'attaquer. C'est quand il nous a attaqués, nous remplit encore les démons. C'est plus tard que j'ai compris. Mais il était trop tard. Où ma gamine de 9 ans dormait la nuit, dans le sommeil. Elle a clamé, elle applaudissait en dormant, comme j'applaudis là. Elle applaudissait, chantait Potiphar, 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 bravo Potiphar. J'étais obligée de dire feu du Saint-Esprit, sang de Jésus, laissez ma fille tranquille. Le feu sur vous, lâchez mon enfant. C'est moi son Dieu sur la terre. Et dès que j'ai crié comme ça, elle arrêtait d'applaudir Potiphar. Et puis je la réveillais doucement en caressant le bras. Elle se réveillait doucement. Ça va? Oui. Et je la laissais dormir encore. Pour pas qu'on vienne encore l'embêter. Pour l'amener, je ne sais pas où, pour acclamer Potiphar. Le matin, je lui posais la question. Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Potiphar? Elle me dit non, je ne connais pas ce nom-là. Donc ça veut dire que c'est les esprits de ce monsieur. Ça a ramassé mon enfant la nuit, ça a amené pour acclamer le Potiphar. Moi-même, j'ai subi ma part dedans. Ma grande fille a subi sa part dedans.
Et vous allez voir que si quelqu'un fait la blague de mauvais goût seulement sur moi, mes enfants, punaise, je suis prête. Quand je vous dis prête, c'est-à-dire prête jusqu'à demain. Je vous ai dit que moi, j'ai voulu m'islamiser en 2019. Non, en 2009. Je parle de 19. J'ai voulu m'islamiser en 2009. J'ai acheté les livres, j'ai tout lu. Et mon cerveau a aussi retenu ce que ça voulait retenir dedans. Tu pars en martyr, 72 vierges, je pense que c'est ça. Ça t'accompagne. Donc moi là, ce qui est sorti de moi, tu joues avec ça là. Tu joues avec ça. Moi j'ai quoi à perdre? Moi qui suis venue m'asseoir dans les réseaux sociaux à visage découvert, à cause des histoires des occultistes qui m'ont pourri ma vie, que j'ai tellement souffert. Je vous ai déjà montré les photos là ici. Vous pensez que moi je suis ici pour rigoler avec quelqu'un? Vous pensez que je suis ici pour être dans la course sorcellerie des réseaux sociaux, vous? Putain, si vous avez pour habitude de blaguer, les blagues de mauvais goût. Avant de m'attaquer, il faut être loin, très loin. Parce que moi, mes guerres spirituelles, ça commence la nuit. Quand la nuit, là, ça m'épuise, je me lève la journée, je te contre-attaque. Ça, c'est clair et net. Si vous pensez qu'un être humain normalement constitué ramasse sa caméra après tout ce que j'ai vécu, moi je suis pas assise ici pour venir insulter les hommes de Dieu à tort, à travers, pour dire tout et n'importe quoi sur les gens ici. Je suis ici pour vous parler de mon témoignage, de ce que Dieu a fait pour moi. Pour vous dire que Dieu est vivant, il est réel. Priez. Quand vous êtes dans les difficultés, priez. C'est important. C'est de ça que je parle ici. Mais ceux qui font leur blague de mauvais goût, qui ne sont pas passés par les traversées de déserts extraordinaires dans leur vie là. Ils viennent faire les blagues à dormir debout dans les réseaux sociaux. Moi, si on m'avait dit un jour que moi je peux prendre ma tête, je mets en public pour parler, j'aurais jamais cru à ça. Donc je suis venue ici pour parler à quelqu'un, tout simplement. Et vous disant qu'à partir du moment où j'ai pris ma caméra, j'ai allumé ça. Je suis une femme prête. Quand je vous dis prête, ça veut dire que je suis assise sur mes deux fesses. Et je suis prête. Prête à tout laisser tomber. J'ai tout hypothéqué. Tout hypothéqué pour faire ce que je fais là. Et vous le savez, que ce que je fais, même si un gars veut même te m'arrêter, à part le gars même avec qui tu es déjà, il va venir voir ça là, il va dire, hey, la gauche fait les vidéos dans les réseaux sociaux. Moi, je ne veux pas de ça. Vous savez ce que ça signifie, faire les choses ici, non? Vous ignorez quoi? Et vous connaissez quelqu'un qui n'a pas eu les moments de murs et de pavettes, les moments tellement difficiles, qui va se lever, mettre sa caméra, faire ça là. Je suis quelqu'un de discrète, discrétion. Et je vous ai dit même pour me voir. Je dis pour me voir avec ton œil, ce n'est pas chose facile. Ma propre soeur, je l'ai fait venir en France. La dernière fois que j'ai posé mon pied chez ma soeur, 2011, et c'était un week-end. C'est-à-dire, je suis arrivée vendredi et je suis rentrée dimanche. Mes propres grandes soeurs qui m'ont vendu dans l'occultisme. La dernière fois qu'elles m'ont vu, je crois que j'avais 18 ans. Donc moi déjà, on ne me voit pas. Et même s'il n'y avait pas Dieu dans moi, mon affaire, je serais allée me marier avec ce prêtre, la dot et tout. On ne parlerait plus de moi aujourd'hui. On ne parlerait plus de mes enfants. Pourquoi Dieu s'est mis en travers de ce chemin? Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de pur. J'ai certaine pureté en moi. Donc arrêtez de nous casser les oreilles ici dans les réseaux sociaux. Les gens qui ont décidé d'organiser leur petite danse machiavélique avec des choses terriblement compliquées et spirituelles. Vous venez vous asseoir, vous êtes dans les réseaux sociaux pour parler tout et n'importe quoi, n'importe comment, sans connaître l'envers du décor. Je vous félicite, je vous encourage dans ce domaine et je vous donne, j'envoie beaucoup de courage. Continuez dans ça là, continuez dans ça. Ne vous arrêtez surtout pas. Hein. Mêlez-vous de tout. Même les choses que vous ne connaissez pas. Entrez dedans pour prendre position. Entrez dedans pour accuser les uns les autres. Entrez dedans pour faire tout ce que vous faites. Vous ne pouvez pas aimer prophète Ekan mieux que Dieu. Vous ne pouvez pas aimer
le pasteur de France mieux que Dieu. Vous ne pouvez pas aimer même la femme du prophète Ekan et Ferdinand, son épouse, mieux que Dieu. C'est Dieu seul qui les voit. Et c'est Dieu seul qui sait de quoi il s'agit. C'est quoi leur mascarade qu'on ne nous vient pas nous déposer. Moi, si on m'attaque la nuit, je viens ici, je vous parle. Mais les gens, il y a des gens qui ont des combats spirituels énormes, faramineux, extraordinaires. Ils ne viendront jamais vous dire ça la journée. La journée, ils vont trouver une histoire bête pour vous embrouiller et vous tomber dedans. D'accord? Donc, vous ne connaissez pas l'envers du décor de ce problème. Vous n'en savez pas plus. Il ne faut pas que ça devienne le problème de votre vie. Moi, je m'assois, je parle, je quitte. Et je vis ma vie. Je dors bien. Quand on ramène la viande fraîche, ou le poisson, ou le risotto, ou les pâtes soto, ou le poisson fumeau. Si Dieu permet, je vais manger vos conneries bien. Et rien ne fait. On est d'accord ici ou pas? Je crois que j'ai fini même avec vous ce matin. J'ai fini avec ça, dis donc. Et toi, Équateur Mambemba, ou c'est Mangenga, ou c'est Mambemba, ou c'est quoi ton affaire? C'est pas toi qui m'as fait ma chaîne YouTube. Donc, te même pas. Bien plein. Cherche où tu vas aller vider. C'est pas sur la chaîne, c'est que tu vas venir vider tes conneries. Après, on va se lever que j'insulte les gens, alors que les gens viennent chercher les autres. Pouvons vous a dit que parce que je prie à Dieu, je crois à Dieu, vous allez venir m'écrire tout et n'importe quoi ici pour ne pas me respecter. Et moi, je dois me laisser faire. Hein? Ce n'est pas Jésus qui a pris la chicotte, le fouet. Il est allé au temple, on a rendu sa maison un centre commercial. Il est allé fouetter, chicoter ses commerçants à la con. Ce n'est pas Jésus. Jésus n'a pas fait ça. Malchance. Si on prend même la Bible, Lazare, c'était le bien-aimé de Jésus, non? Mais Jésus a laissé que Lazare décède d'abord, avant de venir encore le ressusciter, non? C'est quelle histoire ça? Dis donc, allez vous faire voir ailleurs, malchance.